Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble quelques produits que je me suis achetés lors des journées Gold. Et donc pour commencer, on va tester ce fond de teint, le tout dernier qui est sorti de Too Faced, le Born This Way. On va également essayer ensemble cet anti-cerne de chez Rabanne qui est sorti récemment, qui s'appelle le Nude Everywhere Concealer. Et on va l'appliquer ensemble avec le pinceau de chez Sephora, le pinceau anti-cerne. Donc on va tout tester ensemble. On va également essayer le bronzer de chez Lancôme, le Transforming Bronzer. Et comme blush, on va essayer aujourd'hui celui de chez Hourglass, le blush liquide que vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, on va essayer ensemble ce produit de Sephora, c'est le Fluff and Fix Brow Wax pour les sourcils. Donc c'est une cire à sourcils. Le produit phare de cette vidéo, ce sera la petite palette Spice de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais vraiment hâte de tester. Et pour finir, une dernière teinte. Voilà, la dernière que je vais m'acheter, je pense, de chez Makeup by Mario, de ces super satins lipstick. Et c'est la teinte Bronx Baby. Donc, si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. Donc, j'ai déjà appliqué ma base et aujourd'hui, j'ai mis la base de Make Up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer. Donc, je l'ai déjà appliqué. Et pour le fond de teint, aujourd'hui, on va mettre celui de Too Faced. C'est le dernier qu'ils ont sorti, qui est le Born This Way Soft Matte. Donc, c'est un fond de teint où il y a de l'acide hyaluronique qui serait anti-sébum et qui a une tenue de 24 heures. Donc c'est un 30 ml comme à peu près tous les fonds de teint qu'il existe. Et moi pour ma part j'ai pris la teinte Pearl. Alors ce qui nous est dit sur ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint ultra haute performance qui offre à la peau une apparence plus lisse et qui aide à contrôler le sébum pour éviter tout assèchement et conserver son imperméabilité, sa bonne résistance à la transpiration et à l'humidité. Sa formule légère et colorée offre une tenue de 24 heures et dissimule parfaitement toutes les imperfections pour révéler une peau naturellement impeccable. Cette formule de couvrance moyenne à totale estompe à la perfection la frontière entre le maquillage et la peau pour un aspect mat, doux et ultra discret. Alors moi aujourd'hui, c'était celui-ci que je voulais essayer parce que j'ai aussi le stick fond de teint de Dior à vous présenter. Mais comme vous pouvez le constater, ma peau est en chantier. J'ai eu beaucoup d'acné ces derniers jours, cette dernière semaine on va dire. Donc là je touche du bois, ça y est c'est terminé, mais comme je m'en doutais, je garde forcément les marques et les cicatrices qui vont mettre quand même un peu de temps à disparaître. Et donc j'ai quand même, surtout sur cette joue, beaucoup de choses à camoufler. Donc c'est le test parfait, hein. On va bien voir si ce fond de teint, il a déjà une couvrance qui est modulable et si il permet effectivement, comme il le dit, de lisser et de dissimuler les imperfections. Donc on va voir ça ensemble. Alors au niveau du packaging, il se présente ainsi en tube. Il ressemble pas mal à celui de Charlotte Tilbury que j'aime pas d'ailleurs. Donc c'est à peu près le même principe. Donc c'est un fond de teint que j'ai quand même pas mal utilisé ces derniers temps. Et j'ai déjà un avis assez tranché sur le produit. Et je vous avoue que ouais, c'est un fond de teint que j'aime bien pour l'instant. J'ai vraiment aucun problème avec, il se comporte vraiment bien. Donc on va commencer par cette joue qui n'est pas une joue où j'ai particulièrement du souci et je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Donc au niveau de la teinte, je trouve que c'est pas mal pour moi. Sur le coup, j'ai cru qu'elle était un petit peu trop claire, mais non, en fait, ça va. Pour moi, ça va totalement, donc je suis très satisfaite de la teinte. Après, donc au niveau du fini mat, c'est vrai que c'est un fini mat, mais c'est pas non plus un mat plombant. J'ai des fonds de teint qui ont un fini mat qui sont beaucoup moins jolis sur la peau. Je pense notamment à celui de Nars, je sais plus comment il s'appelle, mais qui vraiment est pas du tout joli. Je trouve qu'il est beaucoup trop mat. Là, c'est un mat, mais ça va quand même. Ça reste naturel, je trouve, sur la peau. C'est pas trop mat. Donc voilà pour l'application avec une seule couche sur cette partie du visage. Donc j'ai pas trop d'imperfections sur cette joue. Juste ici, une marque d'un ancien
boutons. On voit que ça l'a atténué mais pas fait disparaître. Donc avant d'appliquer une deuxième couche, je vais faire cette partie-là du visage où il y a quand même plus de challenge et où les cicatrices sont beaucoup plus voyantes parce que plus récentes que sur cette partie du visage où finalement j'avais juste une ancienne trace mais qui est déjà bien estompée on va dire. Et c'est parti. Donc moi, c'est vraiment mon premier fond de teint de la marque Too Faced. Jusqu'à présent, voilà, je n'avais jamais testé vraiment de produits, d'ailleurs, ni anti-cerne, ni fond de teint de cette marque. Donc je ne vais pas pouvoir vous le comparer avec sa version précédente, puisque voilà, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous dire s'il est mieux ou moins bien que le fond de teint précédent qui portait le même nom, le Born This Way. Donc voilà pour l'application avec une seule couche. Donc on voit que mes imperfections sont atténuées, que mon teint est unifié. Maintenant, c'est pas venu camoufler mes imperfections. Hein. Cette trace, hein, cette cicatrice, cette croûte même est encore bien présente. Ici, c'est encore bien présent aussi. Donc voilà, c'est pas venu totalement tout camoufler. Avec une couche, on n'a pas une haute couvrance. Maintenant, il est dit que c'est modulable, donc on va voir en appliquant une seconde couche ce qu'il en est. Après, franchement, pour celui-ci, j'ai pas trop d'espoir. Je vous avoue que j'ai réussi à le percer que hier soir, donc c'est tout frais, hein, c'est une croûte encore bien présente et je sais bien que ça va pas venir le camoufler à la perfection, mais on va essayer de voir si avec une seconde couche, on arrive quand même à atténuer un petit peu plus cette cicatrice. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec une seconde couche. Après, généralement, moi, je cherche pas à faire plus de couches. Là, la deuxième, soit ça a bien été atténué et c'est très bien, soit si vraiment je veux plus de camouflage, j'utilise, vous savez, mon produit de make-up Forever, le Full Coverage. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est une pâte camouflante un petit peu qui permet justement de bien cacher les imperfections qui est fait dans ce but-là et je viens vraiment cibler sur l'imperfection et c'est parfait. Et voilà pour l'application d'une seconde couche, donc quand même on voit que ça va beaucoup mieux. Tout c'est plus estompé, c'est mieux camouflé. Cette partie-là du visage, j'ai rien à dire, c'est très bien. Cette partie-là, cette imperfection a quand même été bien camouflée. Celle-ci est toujours présente, mais je me doutais bien que voilà, j'arriverais pas à obtenir mieux. Maintenant, elle est quand même aussi mieux estampée, mieux camouflée. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve ça joli. Je me rapproche de plus près, donc je trouve que le fini est pas trop mat, ça va. Maintenant, sur cette partie du visage, c'est quand même venu accentuer les parties sèches. Forcément, là où j'ai des croûtes, c'est tout sec, hein, et ça vient accentuer cette partie un petit peu, ben, voilà, hein, sèche. Mais je trouve ça normal, je suis pas étonnée, je suis pas choquée. C'est vrai que ben, des produits qui sont plus crémeux, avec un aspect plus glowy, n'auraient pas fait ces marques de sécheresse, mais là on est sur un fini mat, donc forcément que c'est venu accentuer cette sécheresse-là, mais c'est totalement normal et je n'en veux absolument pas au produit. Je trouve que le fini est joli. Après, je l'ai déjà porté beaucoup de fois tout le long de cette semaine où j'ai eu énormément d'imperfections. Il vieillit bien tout le long de la journée. Il ne fait pas d'effet de matière, donc ça c'est chouette. Je n'ai pas eu à trop retoucher mon visage. Je n'ai pas trouvé qu'il venait trop régresser au courant de la journée. Après, j'ai une peau plutôt normale, mixte, mais voilà, j'ai pas la peau grasse en soi. Mais non, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup ce fond de teint. Après, je vais pas vous dire que c'est mon fond de teint préféré. Je le trouve bien, mais il va pas pour moi être dans mon podium des meilleurs fonds de teint. Voilà, je le trouve très joli, il est très bien, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Voilà, mais voilà, il va pas détrôner certains autres de mes fonds de teint que je préfère, mais
Je peux pas dire du mal de lui, vraiment, je le trouve super bien. Après, j'ai hâte aussi de pouvoir l'essayer avec une peau qui va mieux, une peau avec moins d'imperfections, une peau où j'ai pas des croûtes ou des zones de sécheresse. J'ai vraiment hâte de le tester dans ce cas de figure-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, je l'ai mis avec une base qui est lissante. Donc avec un petit peu ce côté siliconé. Je l'ai déjà mis avec la Hydro Grip de chez Milk Makeup et je préférais honnêtement le résultat. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses à camoufler que j'aime bien ce produit parce que justement il vient déjà apporter une base un peu lissante et une première correction à mon teint et je voulais absolument appliquer ce produit dans un premier temps, mais avec une base hydratante ou la base Hydrogrip de chez Milk, ça se comporte aussi très très bien. Si vous voulez pas que ce soit trop mat, quand même apporter un petit peu d'hydratation et de légèreté à ce fond de teint, essayez plutôt de l'utiliser avec une base hydratante, vous aurez un fini moins mat et si vous avez la peau sèche, ça sera plus confortable pour vous, je pense, au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfaite de ce fond de teint. Je trouve que voilà, même la teinte, je me suis pas loupée, tout est parfait, donc voilà, je suis vraiment très très contente. Et donc je vais, parce que voilà, j'ai du mal, appliquer ce produit-là. Je vous en ai parlé des tas de fois, c'est mon full cover de chez Makeup Forever. D'ailleurs, il faut absolument que je passe commande et que j'en achète un autre parce qu'il est quasi vide et surtout il doit avoir au moins 5 ans. Mais j'adore ce produit, c'est très économique, c'est 15 ml mais ça dure toute une vie, la preuve. Et moi je l'utilise quand j'ai des imperfections à camoufler. Et il n'y a pas meilleur produit pour venir camoufler une croûte, une cicatrice. Vous voyez, moi j'en mets vraiment mais une quantité vraiment minime et je viens juste le cibler sur ce que j'ai envie de cacher quoi. Et il n'y a pas mieux sur le marché. Vraiment, si vous cherchez un produit pour estomper des imperfections, vraiment, je vous assure que vous ne trouverez pas mieux sur le marché. C'est magique et c'est pas donné puisque c'est une trentaine d'euros. Mais voilà, moi je vous dis, ça fait au moins 5 ans que j'ai ce produit. Et je l'utilise pas tous les jours, hein. Je l'utilise que quand j'ai des imperfections à camoufler. Des grosses, hein, quand c'est des petits boutons, je le fais pas. Mais là, c'est une grosse cicatrice et regardez. Enfin, c'est vraiment, vraiment magique ce truc. Allez, ben on va passer à l'anti-cerne et aujourd'hui on va essayer ensemble celui que j'ai acheté de chez Rabanne. C'est donc le premier concealer qui sort, je pense. Donc il s'appelle Everywhere Concealer. C'est dans la gamme des nudes, si je dis pas de bêtises. Et on nous dit que c'est un anti-cerne radiance naturelle, super hydratant, fini lumineux, jusqu'à 24 heures et couvrance modulable. Donc c'est un 10 ml et il se présente ainsi. Donc c'est un peu finalement le même format que le fond de teint. Je trouve ça assez pratique, je trouve le packaging vraiment mignon. Et j'ai pris la teinte numéro 6 qui est vraiment parfaite pour moi. Donc je suis pareil, ravie. Je ne me suis plantée sur aucune teinte cette fois-ci. Je trouve l'applicateur bien aussi, assez classique. Et on va l'essayer ensemble. Alors, c'est un anti-cerne pareil que j'ai utilisé plusieurs fois jusqu'à présent. Et je trouve que le fini est plutôt agréable, vous allez voir ça. C'est vrai que ça reste bien hydratant. Après, je vois pas tant de lumière que ça, mais surtout, il n'est pas très couvrant, même s'il se module, il n'est pas hyper couvrant. Donc c'est vrai qu'en ce moment, moi qui suis très très fatiguée et qui ai des cernes énormes, je vous cache pas que voilà, c'est pas la perfection. Donc souvent, je mets un correcteur comme celui de chez Natasha Denona en dessous pour essayer de camoufler un peu ces cernes noires que j'ai sous les yeux. Et aujourd'hui, on va appliquer ce concealer avec le pinceau pardon, que je me suis acheté de chez Sephora. C'est le numéro 2, le concealer, il vient de sortir. C'est pas les pinceaux pro de chez Sephora. Ils arrivent dans des petites pochettes comme ça, c'est super pratique.
Et voilà, c'est de la catégorie Sephora classique. Donc c'est très abordable au niveau prix, c'est une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et voilà, on peut l'utiliser avec les anti-cernes, que ce soit liquide ou crémeux. Ce sont des pinceaux vegan, donc voilà, on va l'utiliser. Moi j'aime beaucoup cette forme de doigt. J'ai déjà un Zoeva exactement de la même forme, mais il est en train de, à force de se laver, de s'abîmer et de commencer à perdre ses poils. Donc je voulais absolument m'en acheter un autre. J'ai beaucoup de mal à investir des sommes folles dans les pinceaux. Je sais qu'il faut que c'est un investissement et que les pinceaux on les garde très très longtemps et qu'il ne faut pas avoir peur. Mais voilà, j'ai souvent du mal et je trouvais que voilà, je voulais absolument tester ces pinceaux-là parce que je me dis que s'ils sont bien, bah, c'est un super rapport qualité-prix quoi. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Et alors j'en ai un autre qu'on va pas tester ensemble en pinceau parce que c'est plus pour les... je l'ai acheté plus dans le but d'appliquer des bronzers crème et j'ai pas de bronzer crème aujourd'hui à, à appliquer avec vous. Mais en tout cas celui-ci, j'en suis vraiment satisfaite. Je le trouve très qualitatif pour le prix. Et voilà, je trouve que l'anti-cerne s'applique vraiment très bien avec. Donc je suis convaincue par le pinceau. Vous voyez avec quelle facilité j'ai appliqué le produit. Non, il est vraiment très très chouette ce pinceau. Donc pour une quinzaine d'euros, chapeau. Et voilà pour l'application de l'anti-cerne. Donc avant, après. Donc quand même on voit que c'est venu camoufler la cerne. Hein. Ici c'est beaucoup plus marqué, hein, la zone d'ombre sous l'œil. Là c'est beaucoup plus atténué. Il y a cet effet lumineux, on le voit aussi, hein, on le voit bien. C'est crémeux, ça marque absolument pas mes ridules. Il est très agréable, voilà. Maintenant, c'est pas venu non plus totalement camoufler ma zone d'ombre. On la voit toujours un petit peu par transparence, mais c'est déjà bien mieux que avant. Ce qu'on peut essayer de faire, mais bon là, c'est un peu ce que j'ai fait quand même, c'est essayer d'attendre de laisser poser l'anti-cerne pour que vraiment il puisse avoir plus de couvrance. Mais c'était déjà ce que j'avais essayé de faire sur cet œil-ci. Mais voilà, après voilà, je me mets un petit peu de plus près pour que vous puissiez voir. C'est vrai qu'il y a quand même une belle lumière qui ressort. Ça, il n'y a rien à dire. On voit que c'est bien hydraté. Donc ça, c'est vraiment très très joli. Ça manque juste un tout petit peu de couvrance. Après, on peut essayer de le moduler un petit peu. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre de trop non plus. Parce qu'après s'il y a trop d'effet de matière sous le contour d'œil c'est pas joli, mais on peut essayer de voir si on peut le moduler un petit peu. Allez, je vais appliquer sous cet œil là, voilà, je vais juste estomper là pour voir si avec 2 couches ça va mieux. Je vois pas tellement la différence. Bon, pour bien être une similaire je vais en rajouter aussi de ce côté-ci. Mais je trouve pas qu'avec une deuxième couche, ce soit plus couvrant, très honnêtement. Et voilà pour l'application de l'anti-cerne. Honnêtement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est très naturel, c'est très joli. Voilà, donc autant le pinceau, je l'adore, vraiment, rien à dire. Gros coup de cœur sur le pinceau. Et par rapport à l'anti-cerne, alors c'est sûr que si vous cherchez une couvrance comme avec le Shape Tape de Tarte, ce n'est pas celui-ci. Par contre, si vous cherchez un joli anti-cerne, lumineux, hydratant, franchement, il fait très très bien le taf. Il bouge pas, il est vraiment très joli, c'est une belle découverte, je suis très contente de l'avoir. Après je vous ai pas dit mais c'est pas un anti-cerne non plus qui lisse, hein, honnêtement. Après je crois pas que c'était dans les promesses mais ça ne lisse pas. Donc voilà, super anti-cerne, très satisfaite. Je suis toujours quand même bien tentée par celui de chez MAC. Dites-moi si vous en commentaire vous avez celui de chez MAC là le dernier, si vous le trouvez bien parce que pour rappel, de base, moi, c'était celui de MAC que je voulais. Mais comme il était en rupture pendant les journées Gold, je me suis rabattue sur celui de Rabanne. Donc voilà pour déjà le teint de fée. Bon, ça va mieux hein, déjà parce que j'avais une tête vraiment ignoble. Pour info, j'ai une migraine depuis le réveil et c'est très compliqué. Je me suis même dit que j'allais peut-être pas pouvoir tourner cette vidéo. Mais bon, c'est le seul moment où je pouvais le faire. Après, je pourrais pas retourner avant une semaine. Donc je me suis forcée. Mais ça commence à aller mieux et là je
commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc entre les imperfections et la tête de fatiguée, c'était compliqué quand même. Donc je vais venir poudrer mon teint rapidement. Donc pour poudrer mon teint, je vais utiliser la Prisme Libre de chez Givenchy. Pourquoi? Parce que le fond de teint est déjà assez mat. Donc j'ai pas envie d'apporter encore plus de matité à mon teint avec la poudre de chez Huda. Et cette poudre de Givenchy, elle est quand même un petit peu plus hydratante, on va dire, que celle de Huda. Et voilà, mon teint est poudré et on va passer donc au bronzer. Et aujourd'hui, on va essayer ensemble le bronzer de chez Lancôme. Alors, il est sorti depuis une éternité, mais bon, moi, je viens de l'acheter. Donc là, je ne l'ai pas acheté pendant les journées Gold, je l'ai acheté sur le site Kapao qui vraiment pratique des tarifs hyper intéressants sur tout ce qui est marque de luxe. Donc, n'hésitez pas à y regarder. Je l'ai vraiment acheté beaucoup moins cher que sur tous les autres sites. Donc, c'est le teint Idol Ultra Wear. C'est un bronzer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il est enrichi en dérivés de vitamine C et vitamine E, texture fusionnelle, fini à les mat, intensité modulable. Et moi j'ai pris la teinte numéro 2, teinte que beaucoup de personnes ont pris. Hein. Donc grosse boîte pour finalement un bronzer beaucoup plus petit que la taille de la boîte. Voilà le packaging extérieur. Beaucoup de personnes trouvaient qu'il faisait très cheap. C'est vrai que c'est un plastique extrêmement léger. Pour autant, je trouve le packaging très très joli. Vous avez la rose de Lancôme et il fait très très classe. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors la rose est déjà bien estampée parce que je n'ai pas arrêté d'utiliser ce bronzer depuis que je l'ai acheté et que je l'ai reçu parce que voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Donc c'est une texture qui est extrêmement fine, assez poudreuse et la teinte est parfaite pour cette saison. Certainement que cet été elle aurait été trop claire, mais là pour maintenant c'est vraiment parfait. Donc voilà, texture vraiment poudreuse, mais voilà, ça se travaille avec beaucoup de facilité et il est extrêmement naturel, donc c'est vraiment très 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 joli. Regardez, vous voyez la teinte quand même, ça va, hein, ça se voit, mais ça reste naturel. On est sur une teinte assez neutre, ni trop chaude ni trop froide. J'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un fini mat, effectivement. Et je trouve que limite ça vient aussi lisser mon grain de peau. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce bronzer. Ce qui me fait peur, c'est j'ai peur de le finir rapidement parce que il est très poudreux. En termes de quantité, il y a 10 grammes. Et je le vois déjà au bout quoi. Ça fait 10 jours que je l'ai. Je le vois se creuser à une vitesse. Ça me fait flipper. Alors j'ai vraiment mis du temps à l'acheter, ce bronzer, mais je regrette tellement pas mon achat. Franchement, c'est une très très jolie réussite. J'adore les bronzers, ça fait vraiment partie des produits que je préfère m'acheter avec les anti-cernes et les fonds de teint et les blushs aussi. Mais vraiment, celui-ci, il est vraiment incroyable. Je sais pas vous dire pourquoi. Je pense que c'est une question de teinte, c'est une question de finesse, de lissage de peau, mais il est très très joli et c'est vrai que ça fait une semaine que je n'utilise, enfin même plus d'une semaine, que je n'utilise quasiment que celui-ci parce que je le surkiffe. Donc si vous êtes comme moi, vous arrivez après la guerre et que vous n'avez toujours pas testé ce produit, surtout n'hésitez pas, si vous avez envie de vous acheter un nouveau bronzer, n'hésitez pas à vous acheter celui-ci parce qu'il est vraiment magnifique. Par contre, ne l'achetez pas sur Sephora, sur le site de Lancôme ou sur des sites comme Marionno ou Nocibé. Regardez vraiment Kapao ou d'autres sites, Parfums Dream ou autres, où ils sont quand même à un tarif bien plus intéressant. En tout cas, très très belle réussite de Lancôme. Allez, on va passer à un de mes produits chouchou de ma commande Gold de chez Sephora. C'est ce blush de chez Hourglass. On peut l'utiliser sur un teint poudré, c'est pour ça que j'ai déjà poudré mon teint et appliqué mon bronzer. Ça se passe à la perfection. Ce blush là, je l'avais repéré, mais j'avais pas vu de revue, je m'étais pas non plus hyper intéressée à ce produit là. Et moi je voulais de base m'acheter celui, le nouveau qui est sorti d'Anastasia Beverly Hills, mais encore une fois,
Pendant les journées Gold, Weekend Gold, il a été en rupture et impossible de mettre la main dessus. Donc je me suis rabattue sur celui-ci parce que je commençais à avoir un certain nombre de vidéos sur ce blush, puisque j'ai beaucoup de retard, j'ai 2 mois de retard sur le visionnage des vidéos. Et voilà, les youtubeuses que j'adore regarder commençaient à appliquer ce produit et à en dire beaucoup de bien. Donc j'ai décidé de craquer. Donc ce sont les liquid blush de chez Hourglass, les Unreal, et j'ai pris la teinte Sen. Ce sont des blushs qui font 10,3 ml et déjà je trouve que le packaging est vraiment très joli. Voilà, c'est vraiment très beau. Donc on dit qu'il faut l'agiter avant de l'utiliser et en fait c'est un principe de pouce-pouce ici. Il faut appuyer pour faire sortir des gouttes. Alors moi je trouve pas ça hyper pratique. Pourquoi? Parce que j'ai des ongles et si j'appuie avec mon ongle, j'abîme en fait l'espèce de caoutchouc au bout. Donc heureusement j'ai ce doigt là où je me suis cassé l'ongle il y a peu de temps. Et je trouve que c'est pas évident à appuyer. C'est le seul reproche que j'ai à faire sur le produit, c'est qu'il faut appuyer beaucoup et avec force. Moi j'ai pas de force dans les doigts personnellement pour faire sortir du produit. Bon, là j'ai un petit peu fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà la teinte du blush. Donc vous voyez, c'est quand même assez liquide. J'essaye de vous faire un micro swatch pour vous montrer la teinte. C'est celle-ci. C'était la plus nude et la plus naturelle, on va dire, la plus discrète des teintes. Et voilà, c'était celle-ci que je voulais absolument avoir. Mais je vous avoue que j'aime tellement ces blushs que j'ai très envie d'en acheter d'autres. Alors comme tout blush liquide, il faut faire attention et en mettre peu parce que c'est bien pigmenté. Moi j'utilise ça avec un pinceau 110 de chez Zoeva. Je vais en prélever un petit peu sur ma main et j'applique directement. Vous voyez, c'est quand même une belle pigmentation. Alors pas autant que les Rare Beauty, mais quand même, il faut pas non plus en mettre de trop. Il faut avoir la main légère et ça s'applique super bien sur un teint poudré. C'est très facile d'application et la teinte j'adore. C'est un joli petit rose parfait quoi. Donc ça a une belle pigmentation mais sans en faire trop non plus. Après c'est pas un produit qui se voit par transparence comme j'ai pu avoir ces derniers temps avec par exemple le Milk Makeup. Il est un petit peu plus pigmenté mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Il est vraiment trop beau et j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur sur ces blushs. Et comme je vous dis, j'ai très envie de m'offrir une autre teinte. Après, les autres teintes sont plus voyantes et tirent un petit peu plus sur je trouve, le rouge que sur le rose, quoi. Il y en a un petit peu corail qui est très beau et après les autres sont quand même beaucoup plus soutenus, hein. Et autre chose, ils tiennent à la perfection. Ils bougent absolument pas. J'ai fait des grosses journées avec et ils tiennent super bien et ils se voient toujours parce que c'est vrai que des fois, on dit que le blush, c'est le produit qui part en premier en fait dans votre make-up. C'est celui qui vient le plus rapidement s'estomper. Celui-ci, je vous assure que moi, je fais des grosses journées, hein. Je commence à me maquiller, il est 7h30 du mat à peu près. Je me démaquille le soir à 22 ou 23 heures et je peux vous dire que ce blush là à 23 heures il se voit toujours autant quoi. Il est toujours bien présent. Et je viens pas réappliquer de la poudre par-dessus, hein. La seule chose que je viens faire après c'est comme toujours appliquer un spray fixateur. Donc voilà pour le blush, petite pépite, c'est une réussite, vraiment à Hourglass, c'est une bonne marque, hein. C'est cher mais ils font vraiment des merveilles et je suis trop contente et je vais regarder pour d'autres teintes et on verra prochainement si je craque ou non pour d'autres teintes. On va passer aux sourcils. J'ai rarement des produits pour les sourcils, mais là j'en ai un. C'était pas du tout prévu, mais lors des journées Gold, je me suis acheté ce produit-là de chez Sephora. C'est le Fluff and Fix Brow Wax. Donc c'est une cire à sourcils texturisante et fixante. Tenue extrême. Je n'ai jamais utilisé ce genre de produit et j'avais très envie d'essayer. Et écoutez, je suis assez contente, même si je vous avoue que moi les sourcils, je m'en fiche un peu et que je les travaille pour rien parce qu'avec ma frange, ça ne se voit pas. Mais j'avais envie d'essayer ce type de produit. Donc je l'utilise avec vous. Je suppose que je n'utilise pas la chose comme il faut parce que j'ai pas l'habitude et que je sais pas vraiment comment ça s'applique.
Moi, je fais juste en sorte que ce soit que mes sourcils aillent tous dans le même sens, on va dire. Et voilà, ça me convient. Je fais pas plus, pour être honnête. Alors, il faut faire bien attention avec ce produit. Si comme moi, vous faites votre teint avant d'appliquer, enfin de faire vos sourcils, nettoyez bien, c'est ce que je viens de faire moi hors caméra, vos sourcils pour enlever toute trace de fond de teint ou de poudre, parce que sinon ça vient faire des amas et c'est dégoûtant et c'est horrible. Ça vient vraiment tout ruiner. Donc moi maintenant, je viens systématiquement appliquer une lingette sur mes sourcils pour enlever toute trace de résidus pour éviter ce problème-là. Voilà, donc effectivement, on sent que les sourcils sont fixés, sont cirés, quoi. Et c'est assez rigolo, mais ça fait pas pour autant un effet dur ou un effet dégoûtant. Je sais pas comment vous expliquer, comme s'ils étaient tous collés, un effet très texturisé, enfin, un peu comme un plastique, quoi, pas du tout. Donc moi j'attends généralement que ça sèche un peu avant après de combler avec un crayon à sourcils. Donc en attendant, je vais juste mettre ma base à paupières de chez Rare Beauty, puisqu'après on va passer au maquillage des yeux. Ça promet d'être une vidéo plutôt longue, voilà, je vous avertis parce que bah, j'ai beaucoup de tests de produits forcément. Donc voilà, ça va être assez long. Alors voilà pour l'application de ma base et je vais venir combler mes sourcils avec le crayon à sourcils que j'ai de chez Benefit. C'est le Precisely My Brow Pencil que j'ai en teinte numéro 3. Hop, et je vais juste essayer de combler un petit peu la tête de mes sourcils. Vous savez que moi les sourcils c'est vraiment pas mon truc, je les fais rarement. Généralement j'utilise plus un mascara à sourcils pour venir un petit peu les redessiner et repigmenter ce qui a pigmenté. Mais là, carrément avec le crayon à sourcils, je sais pas trop quoi faire. Donc je fais surtout la tête de mes sourcils parce que c'est là où j'ai le plus de trous et le moins de poils. Mais après, j'avoue que je sais pas trop quoi faire avec. Parce que mes sourcils sont quand même bien fournis. J'ai pas trop de manque de poils. Et voilà quoi, je sais pas trop quoi faire de plus. Et voilà pour mes sourcils. Mais écoutez, j'aime bien, c'est pas le truc que j'utiliserai sans arrêt, hein, mais écoutez, c'est pas mal. Allez, on va passer aux yeux et donc on va passer un petit peu au produit phare de cette vidéo. C'était le produit qui me faisait le plus envie de toute ma commande Gold, c'est la petite palette d'Anastasia Beverly Hills, la Spice, qui est trop belle. Entre temps, il y en a une autre qui est sortie, qui est beaucoup plus colorée. J'ai pas encore vu de revue à son sujet. Je vais attendre de voir ce que ça donne et puis peut-être que j'aurai envie aussi de l'acheter. On verra ça. Donc voilà cette petite palette, elle est vraiment toute petite, toute mignonne, très facilement transportable. On a quand même 6 teintes à l'intérieur et on est sur une palette complètement de nude. Donc hop, la petite protection qui est là. Je l'ai déjà bien utilisée, hein, donc ne soyez pas étonnés. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment magnifique. C'est du nude, mais c'est trop beau. Et les fards lumineux à l'intérieur sont sublimes. Je vous confirme que je préfère les fards d'Anastasia aux fards de Natasha Denona, c'est officiel. Et voilà, je suis vraiment folle des palettes d'Anastasia Beverly Hills. Et c'est pour ça que l'autre qui est sortie, la plus colorée, si je vois que les make-up ils sont jolis, je vais me jeter dessus. En plus, c'est des petites palettes qui sont pas excessives. Je vous fais juste des swatchs des 3 fards du milieu, des fards lumineux qui sont quand même pour moi les plus beaux de la palette. Je vous fais ça de suite pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de ces fards. Donc comme tous les fards d'Anastasia, c'est hyper onctueux et doux sous les doigts. C'est limite des fards crémeux. Alors après, attention aux chutes de paillettes. Ils sont assez, même s'ils ont une texture crémeuse, les paillettes sont quand même assez volatiles. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc voilà pour les swatchs. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Je suis totalement fan. C'est trop beau. Donc allez, c'est parti. On va commencer en creux de paupière avec celui-ci. Donc le fard le nude et le plus pâle. Pour faire donc un creux de paupière. Alors il est pas trop voyant sur ma paupière personnellement. Il se voit mais pas énormément.
Donc c'est vrai que c'est pas forcément suffisant pour moi. Je suis obligée de compléter avec un autre fard, sinon je trouve que voilà, c'est pas assez marqué au niveau de mon creux de paupière. Et je sais pas si vous allez le voir, mais ce fard est très poudreux quoi. Mais ça, c'est assez habituel chez Anastasia. C'est toujours, ça a toujours été comme ça. Ses fards sont poudreux. Mais voilà, il suffit de le savoir et de faire attention. Ce qui fait le plus mal, c'est de se dire que bah, du coup, s'ils sont si poudreux que ça, ils vont se terminer plus vite. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, mais ce fard-là, cette palette, je l'ai depuis quoi, un petit peu plus d'une semaine, mais pas 10 jours encore. Je sais pas si on le voit, mais il est déjà bien usé quoi. Donc ça fait mal au cœur. Donc voilà pour mon creux de paupière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas trop marqué quoi, parce que c'est légèrement plus pigmenté que ma carnation, mais pas beaucoup plus. Donc c'est pas assez, pour moi, c'est pas assez intense comme creux de paupière. Donc je vais venir le compléter avec ce fard-ci. Chose à savoir au niveau des fards mat, il y en a certains qui ont des paillettes. Donc ces deux-là, ce marron-ci et le beige qui est ici, n'ont pas de paillettes. En revanche, les deux du haut et celui-ci sont des mats avec des paillettes à l'intérieur. Donc moi ça ne me dérange pas plus que ça reste discret, mais il faut le savoir. Moi je vais mettre celui-ci qui a des petites paillettes un petit peu roses à l'intérieur, hein. Hop, et je vais venir accentuer mon creux de paupière. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus pigmenté. Et voilà, pour moi, c'est important de compléter, sinon je trouve qu'il n'y a pas assez de démarcation. Il est tout aussi poudreux, hein. Je vous le dis, c'est tout aussi poudreux. Alors voilà, vous voyez, ça se voit quand même beaucoup plus maintenant, c'est plus intense. Et je ne sais absolument pas si ça va se voir en vidéo, mais effectivement, il y a des petites paillettes roses. Je ne sais pas pourquoi elle a mis des paillettes dans ses fards mat, très honnêtement, parce que en toute franchise, ça n'apporte rien de plus. Ça ne me dérange pas, franchement, ça ne me dérange pas, c'est quasiment pas voyant. Mais voilà, pourquoi elle a fait ça, je ne sais pas. Est-ce que ça apporte une plus-value? Franchement, non. Mais elles sont là, donc il faut le savoir. Et donc ensuite, je vais venir accentuer mon coin externe avec le mat qui n'a pas de paillettes. Hop. Alors attention, très poudreux aussi et très pigmenté. Donc voilà pour le make-up. Et en fard lumineux, j'ai très envie de mettre celui-ci qui est, je crois, mon préféré de la palette. Alors par contre, attention, attention, ils sont poudreux aussi, enfin poudreux. Non, ils sont crémeux, mais les paillettes sont volatiles, donc faites attention. On peut facilement se mettre des paillettes sur tout le visage. Donc moi, j'essaye vraiment de faire au mieux et on va essayer de tapoter. Si vous avez des collants ou des colles à paillettes, n'hésitez pas parce que je pense que c'est quand même mieux. Moi, je vais essayer là, j'y vais comme ça, on est dimanche, je prends le risque. Je prends pas de protection, mais voilà, je prends le risque de m'en mettre quand même sur les joues et sur le dessous des yeux. Mais c'est pas grave. Et regardez-moi ça. C'est trop trop beau. C'est extrêmement pailleté, c'est fin. Vous voyez, quand je vous disais que j'arrivais pas à trouver un juste milieu, que les fards de Natasha étaient pas assez waouh et que pour les coups, les fards de Glaminatrix étaient trop flagrants, trop pailletés, trop tout. Là, je trouve qu'on a un entre-deux qui est parfait. C'est-à-dire, on a de la paillette, ça se voit, c'est intense, c'est joli, mais ça reste fin, ça reste pour autant relativement discret et glamour. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis littéralement fan de cette palette. Et après, ce qu'on peut faire, c'est en coin interne, mettre un petit peu de celui-ci qui est très très joli, qui est le plus waouh de la palette. Mais il fait aussi pas mal de chutes, donc faites attention en l'appliquant. Regardez ça. Il est hyper intense celui-ci, hein. Il est très joli. Je vais juste venir faire un ras de cils inférieur avec cette teinte-ci. Hop. Je le fais rarement ça, mais je sais pas. Là, j'avais envie. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je sais pas si on arrive à bien voir la beauté.
du fard, des fards lumineux. Ils sont vraiment sublimes, sublimes. C'est pailleté, c'est beau. Donc, pour que ce soit plus joli, pour que vous voyez mieux, généralement, il faut que je finisse tout ça en mettant mon petit craie de crayon noir, mon eyeliner et mon mascara. Donc, je vais faire ça hors caméra et je reviens pour vous montrer le maquillage final des yeux. Donc, voilà pour le maquillage des yeux. Écoutez, moi j'adore, je trouve ça vraiment super super joli. Ça fait beaucoup plus marqué en vidéo qu'en réalité, où ça fait maquillage assez classique, assez naturel. Mais là en vidéo ça fait marqué, ça fait chargé, ça doit venir du mascara ou de l'eyeliner, je ne sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup moins marqué en réalité. Donc tout ça pour vous dire que cette petite palette, la Spice Palette, je l'adore, je la trouve magnifique, c'est un réel coup de cœur et je ne peux que vous la recommander. On va finir la vidéo avec les lèvres et je me suis acheté lors de ces dernières journées gold une nouvelle teinte de mes rouges à lèvres préférés, les Super Satin Lipstick de chez Makeup by Mario, et j'ai pris la teinte Bronx Baby qui était la teinte la plus connue, celle qu'a priori Mario préfère et celle dont tout le monde avait commencé par acheter en première teinte, mais pas moi, que voulez-vous. Et voilà le swatch de cette teinte. C'est un très joli nude rosé, un peu marronné, qui est vraiment magnifique. Et quelqu'un m'a demandé en dessous de ma dernière vidéo de vous montrer toutes les teintes que j'ai. Donc j'ai ensuite la teinte Dumbo, qui est la deuxième teinte que je me suis achetée, qui est plus soutenue, un petit peu plus rose, je sais pas décrire les teintes, mais vous voyez, un petit peu plus soutenue. Et la première teinte que je me suis achetée, c'était la 917, hop, qui est comme ça, qui ressemble un peu quand même à Bronx Baby. Mais voilà pour le swatch des teintes. Donc Bronx Baby est ici, c'est la plus nude, la plus claire, la plus marronnée. Ici c'est Dumbo, la plus soutenue, un petit peu plus rose orangé on va dire. Et celle-ci, la 917, un rose, je sais pas décrire les teintes, mais voilà, je pense que vous voyez. Après, en soi, elles sont quand même assez similaires, il y a peu de différence, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, c'est des très très jolies teintes. Et je vais appliquer donc la teinte Bronx Baby avec vous. Donc encore une fois, la qualité de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils s'appliquent super facilement. Le raisin est dessiné d'une manière que c'est d'une simplicité déconcertante. Et c'est hyper crémeux, onctueux, c'est vraiment génial, hein. Donc voilà pour l'application du rouge à lèvres. Bah écoutez, j'adore, hein, j'adore. C'est vraiment une super teinte, un super rouge à lèvres. Moi, vous savez à quel point j'aime ces rouges à lèvres. C'est ma troisième teinte. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai toutes les teintes qui me faisaient envie. Et celle-ci, c'est la plus portable, je pense. C'est la plus évidente à mettre en toutes circonstances avec tout. Et elle est sublime. Donc, je ne peux que vous recommander ces rouges à lèvres. Donc, voilà pour le maquillage final. J'ai mis entre-temps mon petit spray fixateur, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Je vois qu'il y a des paillettes sur mes joues. C'est l'inconvénient de cette petite palette, pardon. Je trouve qu'elle fait des chutes quand même, donc il faut faire attention. Pour ma part, quand je suis en solo, j'essaye de me mettre quand je fais mon maquillage des yeux, je me mets du papier, un mouchoir ou du papier sopalin en dessous pour éviter les chutes de paillettes. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'était pas très glamour à vous montrer ça en vidéo. Mais effectivement, là j'ai des chutes et je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des paillettes sur toutes les joues. Donc j'aime pas trop ça. Heureusement, on est dimanche et je fais rien. Mais voilà, faites attention, ça sera le seul petit inconvénient que je trouverai à cette palette. Donc voilà, je vous remontre le maquillage, c'est vraiment sublime, j'adore, j'adore. Cookie est toujours présent, hein, voilà, il fait toujours acte de présence lors de mes vidéos. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, bah, je vais finir de me coiffer et je reviens pour la conclusion. Et me revoilà, ça y est, je viens de refaire ma frange et de me coiffer les cheveux et je vous montre le maquillage de plus près. Écoutez, moi j'adore personnellement mon maquillage des yeux
Et donc, écoutez, on va faire un rapide débriefing. Donc tout d'abord, le fond de teint de Too Faced, écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat. Alors il a une jolie couvrance, après voilà, rien ne peut couvrir une croûte pareille. Donc là, voilà, malheureusement, c'est pas une couvrance totale. Après, honnêtement, un fond de teint qui arriverait à couvrir ça, ça serait du plâtre, quoi. On se reconnaîtrait même pas. Donc je lui en veux pas de ne pas être arrivé à couvrir ceci. En tout cas, moi je trouve le fini vraiment très très joli. C'est mat, mais vous voyez, c'est pas non plus mat plombant. Il y a quand même une légère lumière qui ressort. Moi, je le trouve vraiment très joli. Je suis très satisfaite de tout, du fini, de la couvrance, de la teinte. Vraiment, pour moi, c'est une réussite. Par rapport à l'anti-cerne de chez Rabanne, j'adore le fini dans le sens où effectivement, il est lumineux, il est hydratant et il marque pas les ridules. Après, il est pas très couvrant. Et je trouve pas la couvrance si modulable que ça. Après, en ce moment, c'est pas, je le mets vraiment à l'épreuve dans le sens où je suis d'une fatigue mais extrême. J'ai rarement été aussi fatiguée de ma vie, je ne dors quasiment plus, je suis KO total et j'ai jamais été aussi cernée, je crois, de toute ma life. Donc vraiment là, il y a du challenge et oui, effectivement, quand je me vois là, je vois toujours cette tête de fatiguée, je vois toujours mes cernes qui sont noircies, donc ça n'a pas couvert entièrement. Pour vous dire à quel point je suis fatiguée, je n'aime pas je n'aime pas le tarte, je n'aime pas le Shape Tape et hier pourtant je l'ai mis parce que effectivement il me faut une couvrance extrême pour arriver à bout de mes cernes actuellement. Donc je lui en veux pas non plus, j'ai hâte de le réessayer une fois que tout sera rentré dans l'ordre dans ma vie, que je serai moins fatiguée, que j'aurai pris du repos. J'attends avec impatience le mois de novembre où il y a beaucoup de jours fériés qui tombent juste avant ou après les week-ends, ce qui va faire que je vais avoir plusieurs week-ends de 3 jours et je compte bien sur ces 3 jours pour me reposer et dormir et retrouver une tête normale. Donc ensuite, le pinceau, franchement, le pinceau 02 est une réussite pour moi. Je trouve qu'il est très très bien, il n'est pas cher, mais franchement, il fonctionne très très bien, donc j'en suis extrêmement satisfaite. Le bronzer de Lancôme, c'est une réussite. J'adore ce bronzer, il est beau, il est fin, il est naturel. Vraiment, je l'adore, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un coup de cœur. Tout comme le blush de chez Hourglass, franchement, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, ils sont chers. Je vous conseille vraiment d'attendre maintenant les prochaines journées Gold qui, je pense, seront fin décembre, début janvier. Parce que oui, c'est cher, mais c'est très qualitatif, c'est très très beau. Donc vraiment, moi, je suis ravie de ce blush et j'espère pouvoir m'acheter d'autres teintes. Cette cire à sourcils de Sephora, écoutez, j'avais jamais essayé ce genre de produit et j'en suis très très satisfaite. En plus, c'est un petit prix, donc je vous le recommande vraiment si vous aimez cet effet sur les sourcils et que voilà, vous n'êtes pas comme moi, que vous aimez appliquer des choses sur vos sourcils. C'est un très 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 bon produit. La Spice de chez Anastasia, quoi vous dire, elle est sale la pauvre, mais magnifique palette, elle est sublime, j'adore. Si vous voulez un maquillage vraiment qui envoie du lourd, mais tout en restant soft et glamour, foncez sur cette palette, elle est magnifique. Juste attention, elle fait beaucoup de chutes. Donc faites attention, mettez-vous des collants, faites vos yeux avant le teint, trouvez un stratagème pour éviter de faire ce que je viens de faire moi. Sinon, vous allez avoir des paillettes plein le visage et c'est pas le top. Mais hormis ce petit défaut, elle est sublime et je ne peux que vous la conseiller. Et enfin, les rouges à lèvres de chez Makeup by Mario, vous connaissez l'amour que je porte pour eux. La preuve en est, c'est que c'est ma 3e teinte et je peux que de nouveau vous les recommander. Cette teinte Bronx Baby est magnifique et tout est magnifique. Le fini, la texture, l'application, ce sont des petites merveilles. Voilà pour cette vidéo qui aura été longue. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez testé l'un de ces produits que je vous ai montré aujourd'hui et qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous êtes acheté pendant les journées Gold que moi je n'ai pas acheté et que vous me conseillez parce que pour vous c'est génial et il faut absolument que je teste. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est aussi hyper important comme vous le savez pour moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.